Pas d'open en guise de mise en jambe pour le volleyball. À défaut de pouvoir se matcher dans le gymnase de Champfleury, le comité régional a lancé hier la saison par une journée de championnat classique. Une journée sans grande surprise. Les champions en titre ont tenu leur rang. Chez les hommes, victoire du Tampon Géco Volley face à l'Entre-deux, 3-0. Même score pour le Saint-Denis Olympique face à Saint-Pierre. Chez les dames, victoire du Saint-Denis Olympique face aux Aigles Blancs, 3-0. 3-0 également en faveur du Tampon qui recevait le VBC Portois. Voilà pour le côté terrain. Pour parler des coulisses du volleyball à La Réunion, Florence Savabi, la présidente de la Ligue régionale, est en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors première question, quelles sont les ambitions de la Ligue pour cette saison et celles à venir? Alors les ambitions, c'est bien entendu de poursuivre dans les objectifs qu'on s'est fixés, à savoir amener le volley au plus haut niveau. C'est vrai que le Jeu des Îles a été une bonne entrée en matière pour cela. C'est vrai que c'est aussi accompagner nos jeunes pour qu'ils puissent accéder en haut niveau, aussi bien à La Réunion, mais surtout en métropole, dans le cadre de la détection pour nos jeunes. Alors est-ce que le projet de constitution d'un pôle espoir est dans les cartons? Bien sûr, c'est toujours dans les cartons, d'autant plus qu'avec la fédération, c'est un des axes majeurs concernant La Réunion. Donc, à pouvoir développer un pôle espoir bivalent, savoir orienter aussi bien vers le beach, mais aussi vers la salle. Alors justement, vous parlez du beach volley. Maintenant, j'aimerais vous faire écouter une interview que j'ai réalisée la semaine dernière lors du tournoi de beach volley organisé par le VBC Saint-Denis. L'occasion pour nous de revenir sur cette discipline qui décolle tout doucement sur l'île. Et selon le président du VBC Saint-Denis, Claude Vidotte, un coup de pouce serait le bienvenu. On l'écoute. Il faudrait qu'on travaille avec la ligue de volleyball un peu plus souvent, que les deux, le beach et la salle, puissent communiquer, parce que souvent on a les dates qui ne correspondent pas. Donc comme on est avant tout des joueurs de salle, où on a un championnat sous les couleurs de nos clubs différents, on se doit de jouer sous les couleurs des clubs. Mais c'est vrai qu'avec ça on a beaucoup moins de dates pour pouvoir se rencontrer sur le terrain. Donc du coup il faudrait qu'on travaille en concertation avec la ligue, avec les villes, pour qu'on puisse avoir pas mal de créneaux. D'autant plus qu'il faut savoir qu'en termes 3-3, triplette, on a une paire qui fait les estivales. C'est un des plus grands tournois de France et ils sont toujours dans les 3 ou 4 premiers. Donc vous voyez un peu le niveau. Florence Savabi, on vient d'entendre Claude Vidotte que vous connaissez bien. Votre réaction par rapport à ce qu'il vient de dire? Est-ce que le beach volley, ça reste une sous-discipline? Non, bien au contraire, le beach volley est une discipline olympique, tout comme le volleyball d'ailleurs. C'est vrai qu'à la Ligue, nous sommes en train de travailler sur une restructuration de la discipline beach volley, puisque on a tous les atouts ici à La Réunion, aussi bien des très bons beachers comme l'a souligné mon ami Claude Vidotte, mais également des infrastructures qui s'y prêtent et un climat bien évidemment qui attire les beachers à La Réunion. Ça passe par un aménagement du calendrier des compétitions. Ça passe par un aménagement, mais ça passe aussi par une restructuration de la filière beach. Alors début novembre, les 2 premières équipes de la saison passées en volley classique sont censées s'envoler pour la Coupe d'Afrique de la zone 7. On parle chez les hommes du TGV et du SDO et chez les filles les mêmes équipes. Est-ce qu'elles sont sur le départ pour novembre? C'est confirmé? Alors non, c'est pas confirmé puisque la Ligue a pris une décision, le comité directeur a pris une décision la semaine dernière en réunion. Et il s'avère que la Ligue, en fait, a décidé de ne pas participer à la Coupe de la zone océan Indien. Donc ça, c'est une première, bien évidemment, parce qu'il y a énormément de zones d'ombre concernant un certain nombre de choses, d'informations, de clarifications que la Ligue a demandé et qu'elle est toujours en attente. Vous avez une autre casquette, celle de chargé de mission Outre-mer à la Fédération française de volley. Est-ce que vous avez déjà des projets qui sont en cours? Alors, premier objectif, c'est de travailler avec toutes les îles ultramarines, tous les départements ultramarins. Donc, à faire dans un premier temps un état des lieux de ce qui existe, de comment se pratique le volley dans les différentes îles respectives, et de voir comment la fédération peut aider aussi bien sur la salle mais aussi sur le beach, tous les territoires qui sont concernés. Donc il y en a 9 au total. Et c'est vrai que c'est un grand chantier qui va débuter. Ça fait un moment que La Réunion n'était pas présente au niveau de la vice-présidence, mais aussi de la représentation ultramarine. Donc c'est chose faite. C'est vrai qu'on a énormément de choses à faire, mais je pense que beaucoup d'attentes aussi
à combler. Donc on y mettra beaucoup de cœur à l'ouvrage, bien évidemment, pour que les uns et les autres puissent se retrouver et qu'on puisse faire du volley une très 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 belle discipline. Merci Florence Savabi d'avoir accepté de participer à notre émission. Vous intervenez en qualité de présidente de la Ligue réunionnaise de volleyball.